Salut les amis. Euh, Comme moi, est-ce que quelqu'un a remarqué que la CEDEAO est silencieuse depuis la reprise de la ville de Kidal au Mali? Oui, une organisation sur-régionale qui devrait s'intéresser à l'épanouissement politique et économique de ces États membres et les fonctionnaires qui sont payés par la contribution de ces États membres ne s'intéressent pas à la vie de ses membres. Kidal était entre les mains de la rébellion dite Touareg, parce que ça n'existait pas, c'est une création, et des djihadistes aussi. Des djihadistes viennent d'où? Ils sont financés par qui? Là, je parle des renseignements, les armes et tout ce qui va avec. Par qui? Pourquoi est-ce que, quand la MINUSMA était en train de partir, quand on a chassé Barkhane, on a chassé les militaires français au Mali, ils ont commencé à dire des généraux de carton sur les chaînes de télévision. Ils ont commencé à dire que, oh, franchement, cette armée malienne, même avec la présence des Vanins, va subir d'énormes pertes. Les rebelles sont mieux armés, mieux outillés. Qui arme donc les rebelles? Qui arme les rebelles? Vous voyez comment Assimi Goïta et les femmes ont humilié la France, humilié l'Union européenne, humilié les Nations Unies, humilié les Américains, qui pensaient qu'ils avaient tous les renseignements, ils ne vont pas donner, parce que ce sont eux, ce gens-là, qui cautionnent et qui encouragent et qui arment ces gars. Le but, comme je le dis encore, c'est pour que l'Afrique ne devienne jamais indépendante. Ils ne veulent pas que nous allons vers l'indépendance monétaire, économique, éducative et tout, le consort. Les amis, ils ne veulent pas. Et pour ça, il faut désengréger les États, affaiblir les États, rendre ingouvernables les pays pour pouvoir nous imposer les desiderata. La CEDEAO était prompte à constituer une force d'intervention pour venir faire la guerre au Niger, pour réinstaller une élite corrompue, malveillante, une élite qui s'est transformée en agent commercial de l'impérialisme. Les amis, quelqu'un qui insultait même son pays. Ils ont commencé à marcher partout et on a vu le vrai visage de cette CEDEAO. On a donc compris que c'est la France qui dirigeait la CEDEAO. Que c'est la France qui dirigeait la CEDEAO. Mais seulement avec la présence de la Russie dans cette histoire, ça a calmé les ardeurs. Ils ont compris le message. Même les Américains ont compris le message. Et ils ont commencé à se poser la question aussi. Comment comprendre que nous voulons venir installer quelqu'un et tous les militaires ne sont pas avec nous? Parce qu'ils ont essayé de diviser l'armée nigérienne. Ça n'a pas marché, les amis. Voilà cette CEDEAO qui devait se réjouir du fait que Kidal est tombé. 11 ans entre les mains des bandes armées, des bandits, des drogués, des trafiquants de tout ordre. Et vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui, les amis? Les Occidentaux disent aujourd'hui que les rebelles vont venir en force pour en découdre avec l'armée malienne. C'est ce qu'ils disent. Ils sont en train d'essayer de venir avec les différentes stratégies pour que ça se réalise. Mais seulement Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ont eu trop d'avance sur ces gens-là en criant l'AES, cette organisation des États du Sahel. Ça fait quoi, les amis? Ça protège les frontières de ces pays-là. La porosité n'est pas comme avant. Donc, ça rend l'équation très difficile. Aux pays africains de la CEDEAO, qui utilisent les territoires pour transiter les armes que ces bandits utilisent, les amis. Oui, ça passe par les pays que vous connaissez, les pays frontaliers, au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, avec la création de cette organisation, ça empêche tout. Cette zone de 3 frontières, c'est imperméable aujourd'hui. Les groupes armés des bandits, qu'on appelle abusivement djihadistes, sont en difficulté. There is no safe haven for them. Les amis, en fait, tout cela, je suis en train de vous
expliquer la dangerosité de la CEDEAO. Parce que si vous avez les pays de la CEDEAO qui utilisent leur territoire pour faire transiter les armes, qui finissent entre les mains des groupes et bandes armées, vous pensez qu'on peut parler d'une organisation régionale qui est là pour l'épanouissement, pour protéger les intérêts de ce pays membre? Non. La CEDEAO pense que les pays qui ont créé le terrorisme, les pays qui financent les groupes et les bandes armées là, ce sont eux qui vont venir lutter contre ces bandes armées. Mais vous, are you kidding me? Donc les gens qui ont largué les armes comme les Arachites à Benghazi, qui ont arrêté Gaddafi, qui ont tué Gaddafi, parce qu'ils ne voulaient pas que l'Afrique aille sa monnaie, pour que l'Afrique se unisse à une banque africaine pour son développement. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont venir aujourd'hui travailler pour l'intérêt de l'Afrique. Macron l'a dit. Nous n'avons pas des intérêts communs. Et la CEDEAO, avec l'aveuglement des chefs d'État hors sujet, des dirigeants dirigés n'arrivent pas à comprendre cela. Heureusement qu'on a eu des jeunes vaillants avec cette vitalité qui pensent le développement de l'Afrique, qui pensent l'épanouissement de la jeunesse africaine, qui pensent l'indépendance de l'Afrique, qui ont décidé de mettre un thème à cette laisse-brouffe-là. Regardez le gouvernement malien. Ça consiste, les gens qui font partie de ce gouvernement sont des gens intègres. Ça consiste à ces gens-là, l'intégrité des hommes, l'intelligence des hommes, l'africanité, l'humanité. Regardez au Burkina Faso. Regardez au Burkina Faso, les amis. Vous allez comprendre. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui en Afrique. Donc, honnêtement, la CEDEAO ne devrait plus exister. Il faut dissoudre ce machin-là. Ça ne sert absolument à rien. Une organisation financée par la France, contrôlée par la France, pour créer les problèmes en Afrique, vous pensez que c'est normal? Et qui reste muet devant une victoire resplendissante comme ce qui s'est passé à Kidal, une victoire monumentale, une victoire vraiment stratégique pour le Mali. Regardez la joie des Maliennes qui scandent le nom d'Assimi Goïta. Assimi Goïta en haut, Assimi Goïta en bas, les femmes à passer, les femmes à par là. Les jeunes qui s'enrôlent dans l'armée pour aller défendre leur pays. Les VDP au Burkina Faso. Les FDS au Burkina Faso. Les forces de défense du côté aussi du Niger. Il faut les applaudir, les amis. Il faut les applaudir. Donc cette distraction qu'on appelle la CEDEAO là, doit cesser d'exister. Et on a donc compris aujourd'hui que la CEDEAO était pour la déstabilisation de l'Afrique parce que ça profite à certaines minorités. Et ces minorités-là, ce sont ces élites-là qui sont au pouvoir, les amis. Et ces élites-là, pour la plupart, sont corrompues. Thank you for watching and bye-bye for now.